Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire, cette première webconférence dans le cadre de Transition Numérique Plus. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes très nombreux. Ça nous fait plaisir. Merci de nous être connectés pour cette petite heure. On va essayer de ne pas dépasser l'heure de réunion, de présentation. Je suis avec Laurent Pontainier, qui est le délégué général de l'association Transition Numérique Plus. Et pour ce premier webinaire, on a décidé de parler des outils de mobilité pour le chef d'entreprise. Donc vos micros sont coupés, c'est normal, parce que si on les active tous en même temps, on va avoir du mal à s'entendre. Dès que vous avez une question à nous poser, vous mettez un petit message dans le chat. Et puis si la question est longue, je vous ouvre votre micro, si vous avez des remarques à faire, et puis vous prenez la parole et on vous écoute avec grand plaisir. Voilà, donc je laisse la main à Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les boutons, si tu veux. Ah, vas-y, tu peux avancer. Et puis c'est parti. Tout d'abord, je vous remercie de nous accueillir de façon un peu virtuelle. Je suis donc Laurent Pontainier, je suis le délégué général de Transition Numérique Plus. Alors, en quelques mots, pourquoi on est là et comment tout cela fonctionne. Donc, vous savez que le gouvernement a une initiative destinée aux PME, TPR au travers de vous-même, pour l'évangélisation des populations, des publics sur le numérique. Et il a souhaité que les industriels et les institutionnels autour du numérique vous apportent du contenu pour mieux renseigner, pour développer vos savoirs autour des technologies du numérique. Voilà. Donc l'objectif de notre association, il n'est pas de faire de la pub, il est véritablement d'amener des informations d'ordre d'usage, marché, de façon à ce que vous puissiez vous-même reproduire, intégrer ces informations dans vos discours pour mieux renseigner vos clients, en fait, qui sont les TPE-PME. On fera une conférence tous les mois. La première ce jour, Bertrand, tu peux passer la slide. C'est... non, regarde ici peut-être, voilà, avant de passer la slide. La première, on va voir le thème. Comment sont structurés les slides? Il y en a une dizaine, vous allez voir une quinzaine, c'est assez rapide. Il y a du contenu, et avant tout, je voudrais vous alerter sur trois informations qui me semblent pertinentes en termes de marché. EBP, qui est un autre de nos membres, a fait une étude assez intéressante. C'est un baromètre en fait des grandes tendances des usages de l'IT dans les TPE-PME. C'est fait tous les 6 mois et c'est vraiment très très utile. C'est disponible sur leur site. De même, Orange a édité un espèce de manifeste orienté autour des usages qui s'appelle le Cloud Pro, avec des offres tout à fait orientées TPE-PME. Et puis enfin, Intel a fait un livre blanc sur la mobilité, et vous retrouverez tous ces supports en annexe en conclusion de ce show, puisque c'est vraiment des choses à lire pour comprendre et puis mieux identifier les besoins de vos clients. On peut passer au slide suivant. J'arrive, hop. Je suis en train de répondre en même temps sur le chat en ligne. Donc la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est véritablement comment est-ce qu'un chef d'entreprise peut tirer profit de la mobilité dans son quotidien, c'est-à-dire sur la route, en clientèle, chez lui. Donc c'est pas la visibilité de l'entreprise via les outils de mobilité, mais c'est véritablement comment aujourd'hui un artisan, un petit patron, un patron tout court peut aller plus loin et plus facilement avec la mobilité. Donc je vais essayer d'avancer sur les slides, voilà. Alors, on parle vraiment de bénéfices parce que depuis 2 ans, s'il y a de l'écho, c'est un peu perturbant là. Depuis 2 ans, il y a une véritable révolution mobile, comme vous le savez, comme vous le vivez vous-même, avec plusieurs points forts. D'abord, la convergence des matériels, on va le voir, tablettes, téléphones, PC, qui maintenant sont regroupés souvent sous un même OS, sous une même interface. Les offres télécoms ont beaucoup changé aussi, les prix ont baissé, on va le voir. Et puis surtout, vous connaissez le cloud, puisqu'il y a des formations sur le cloud au travers du CEFAC, mais maintenant on parle véritablement de mode cloud pour les applications logicielles ou de mode hybride, c'est-à-dire un peu à la maison, un peu en cloud. Je vais faire un petit rappel sur le cloud. Effectivement, on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps sur cette thématique avec un expert de chez Intel. Je vous donnerai à la fin de cette réunion le lien pour aller consulter et télécharger ce webinaire qu'on avait vraiment consacré exclusivement aux offres cloud. Donc vous pourrez en profiter également, vous donnera accès à cette animation. Alors, s'adapter au mourir, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, la crise, comme vous le savez, frappe durement les entreprises, notamment les petites. Et aujourd'hui, l'enjeu de la mobilité, c'est essentiellement la compétitivité.
C'est-à-dire, j'offre un meilleur service que mes confrères, je suis compétitif. Et deuxièmement, je suis plus productif, j'optimise mes ressources. Donc, comment faire mieux avec moins d'argent dépensé? Vous voyez à droite qui s'affiche les pavés bleus, là, ce sont des extraits du baromètre EBP, avec des chiffres qui sont souvent pertinents. Vous pourrez les réutiliser dans vos argumentations. Donc, je ne vais pas les détailler à chaque fois, mais vous pourrez les visualiser et les réutiliser évidemment dans vos approches clients. Voilà. Le slide suivant, peut-être. Alors, l'un des premiers points qui a vraiment changé en termes de mobilité, c'est évidemment la convergence des OS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant très longtemps, c'était un petit peu paranoïaque et désorganisé. Mais maintenant, chez les trois plus gros fournisseurs on va dire, de technologies logicielles, que sont Windows, Microsoft Windows, Google et Apple, on retrouve la même interface. C'est-à-dire qu'on passe du PC au téléphone à la tablette, on a véritablement les mêmes interfaces, les mêmes environnements, les mêmes applications, ce qui facilite grandement l'adoption des technologies. Alors après, c'est qu'une taille d'écran, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que maintenant, on n'a plus à avoir peur de ces problèmes de convergence. Souvent, les processeurs sont rapides, efficaces. Bon, Intel a une position hégémonique. Maintenant, ils sont aussi sur les portables. Ils sont capables de fournir des solutions aussi dynamiques, aussi rapides, quels que soient les matériels. Mais ça, c'est un point fort. Il faut vraiment dire à vos entreprises qu'il n'y a plus de problématique d'assimilation, de compréhension des différents environnements. Maintenant, aussi bien chez Windows, chez Google que chez Apple, on retrouve sur son téléphone, sur sa tablette et sur son PC exactement le même environnement. Le dernier ayant basculé est en Windows, avec Windows 8 que, bien sûr, vous avez intégré dans vos réflexions, puisqu'ils ont fait beaucoup de battage autour de son lancement. Deuxième chose qui a changé, qui peut passer au slide suivant, c'est la simplification des offres Internet et la baisse des prix. Alors, je vous dis pas qui a fait baisser les prix, mais vous le savez tous, hein, c'est un opérateur nouveau et bien connu. Mais ça a eu comme effet induit, effectivement, de faire baisser très fortement les prix, et notamment auprès de l'opérateur historique qui est Orange. Donc, ce qui était cher avant, il y a encore un an, on avait un abonnement pour son téléphone, pour sa tablette, pour son PC. Maintenant, à des prix tout à fait concurrentiels, on peut avoir soit un abonnement qui couvre l'ensemble du matériel, soit des abonnements localisés mais extrêmement compétitifs. Voilà. En plus, de plus en plus, les grands fournisseurs d'accès au web, je mentionne Orange, sont capables de délivrer non seulement un service Internet, mais aussi d'être une forme de guichet unique, c'est-à-dire d'installer, de supporter, de reprendre l'existant. Donc vous qui êtes en frontal par rapport au TPE-PME, cette frilosité un petit peu du passage à l'acte vers la mobilité, il est facilité par le fait qu'effectivement, les grands opérateurs, les grands acteurs, maintenant fournissent des solutions, on va dire, guichet unique, clé en main, qui comprennent l'installation, le déploiement, la formation et la reprise de l'existant. Donc ça, c'est d'autant plus facile pour vous, pour motiver vos clients à basculer vers ces solutions de mobilité. La suite. Voilà, alors, on a essayé un petit peu de modéliser ce qu'on appelle, nous, le communico-système du chef d'entreprise, c'est-à-dire à qui les gens parlent, et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de cibles, avec des besoins très différents, les clients pour les propositions, les fournisseurs, l'administration, les collaborateurs, le web en général, les prospects, le point de vente, tout ça, c'est un petit peu ce que le dirigeant sur la route, quand je dis sur la route, c'est en situation de mobilité, hein, ça peut être chez lui, bien sûr, mais en tout cas, sur la route, peut être amené à approcher soit avec son téléphone, soit avec sa tablette, soit avec son PC. Voilà, donc évidemment, l'intérêt pour nous maintenant, c'est de se dire comment est-ce que tous ces besoins sont couverts, est-ce que je peux parler aussi bien en mobilité avec l'administration qu'avec mon point de vente, qu'avec mes collaborateurs. Et bien, si on regarde le slide suivant, on se rend compte que la bonne nouvelle, d'un point de vue fonctionnel, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est en vert, c'est déjà assez bien couvert par la mobilité. Donc ça peut tendre à rassurer vos clients, vos interlocuteurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de trous dans la raquette. Qu'on parle de bureautique, qu'on parle de gestion, qu'on parle de voix aussi, on va le voir avec des applications un peu détaillées, on a en mode mobile, et souvent au travers du cloud, des applications dédiées, intelligentes, qui fonctionnent quels que soient les matériels. Voilà. Alors, vous pourrez relire à tête reposée ce slide pour voir un petit peu tout ce que ça regroupe, mais l'idée c'est de dire, voilà, par rapport à un besoin, par rapport à une cible, client, prospect, fournisseur, et par rapport à un besoin fonctionnel,
la bureautique, la gestion, est-ce que les besoins sont couverts? Et la réponse est globalement oui. Donc on peut penser que depuis quelques mois, avec la maturité de Windows 8 par exemple, on a véritablement une offre complète sur l'ensemble des plateformes mobiles. Avant de passer à la suivante, je vais répondre à une question et je pense que vous allez être nombreux à vouloir la poser. Oui, le support, on vous le transmettra également, pour que vous puissiez le télécharger et le consulter à tête reposée après le webinaire. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les applications. Voilà encore un apport du VP, toujours pertinent. Alors, parlons bureautique, c'est évidemment ce qui concerne le plus vos clients. Ils ont tous eu ou encore on va dire un pack office, une suite open office installée sur leur poste de travail, à la maison, au bureau, connecté éventuellement à un serveur. Ce sont des données qui sont assez sensibles. Eh bien aujourd'hui, aussi bien Microsoft que Google, en fait, proposent des solutions fondées sur des modèles hybrides, c'est-à-dire le moyen de se connecter soit à distance, soit à la maison, sur la même base de documents. Ça veut dire avoir ces documents sur un serveur quelque part et pouvoir les travailler, essentiellement aussi les partager, on va le voir, c'est travailler ensemble sur les mêmes documents. Donc véritablement, cette espèce on va dire, de segmentation, de dire ma bureautique était à la maison, il fallait que je copie mes fichiers sur une clé USB pour les amener au boulot ou sur la route, sur mon portable en les copiant, en faisant des emails. Ça, on peut dire que c'est terminé. La suite informatique la plus connue, qui s'appelle Microsoft Office, est disponible maintenant dans un mode hébergé, qui s'appelle Office 365, et quel que soit le média, tablette, téléphone ou PC, eh bien l'utilisateur retrouve la même interface et accède à ses documents, donc c'est assez nouveau. Voilà, donc ça c'est important de le souligner. On voit un petit peu Vas-y, je t'en prie. Donc les documents, alors les produits qui sont invoqués pour ce type de besoin à la bureautique, c'est évidemment Microsoft Office 365. À la fin du show, vous verrez un slide sur cette offre. Google Docs, qui est une interface proposée par Google, travaillant sur les documents. Alors, Google Docs est uniquement en ligne, c'est la différence avec Microsoft. Il faut être tout le temps connecté, ce qui n'est pas le cas de Microsoft Office 365. Et puis, question qu'on nous pose là, mais qui est aussi pertinente, est-ce qu'il faut que les mobiles soient sous Windows? Oui et non, c'est-à-dire que ça c'est un point important qu'on peut mentionner. Il y a véritablement un bénéfice à avoir une unité entre ces matériels. C'est-à-dire si le PC, le téléphone et la tablette sont sous Windows, c'est évidemment plus facile, mais il existe toujours un moyen néanmoins de passer par le web. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone sous Google ou un iPhone, un PC et une tablette sous Android, il y a toujours moyen de combiner les médias de façon à avoir accès aux mêmes ressources. Néanmoins, il est clair que le fait d'avoir un système unique du PC à la tablette en passant par le téléphone simplifie grandement les choses. Vous aviez l'air à compléter la réponse, effectivement. On peut être connecté avec ces outils cloud, justement. Et j'allais vous donner un exemple. Moi, j'ai là 2 téléphones, donc un sous Windows et un iPhone. Les deux reçoivent exactement les mêmes informations. Ça oblige effectivement à l'installation à une petite bidouille, mais une fois que la bidouille est implémentée, ça fonctionne indifféremment sur les deux systèmes et j'ai mes documents et mes mails sur les deux plateformes sans aucun problème. Alors en tout cas, remarque de Xavier qui est aussi pertinente, c'est cet aspect un petit peu de connexion-non connexion. Alors les deux suites bureautiques, Google et Microsoft, peuvent fonctionner hors ligne. Vous en verrez un petit peu vous-même, je pense, les tenants aboutissants à l'usage. Il est clair quand même que la suite Microsoft a été conçue pour une espèce de réplication de la suite à la maison et qui a effectivement une meilleure intégration de la partie, on va dire, on-premise, c'est-à-dire sur les postes de travail, mais Google peut fonctionner déconnecté. On va passer à la... sur une question, si tu veux, on va sur le même sujet. L'entreprise peut-elle demander à être hébergée en France pour une raison juridique? Alors, ça c'est oui, c'est notamment du cloud. Alors pour cette question-là, je te laisserai répondre aussi, mais pour vous dire, le webinaire qu'on a fait sur le cloud avec l'expert de chez Intel, vous le regarderez et clairement, il nous a dit
c'était effectivement intéressant de faire héberger ces documents sur une solution en France ou du moins en Europe, parce qu'il nous a parlé du Patriot Act. Et moi j'ai bien aimé cette réflexion de quelqu'un qui travaille pour Intel, en disant effectivement, pour une entreprise qui a des brevets, qui a des informations très sensibles, il est peut-être important de penser à l'hébergement de ces solutions en mode cloud sur une solution française et pas une solution qui peut être auscultée par la NASA ou le FBI à volonté. C'était son prérequis, enfin son alerte. Alors je vais être précis là-dessus. Donc aujourd'hui, les offres packagées comme Google Docs ou Office 365, qui s'achètent à l'usage, on va le voir tout à l'heure, là il n'y a pas moyen d'imposer un hébergement en France. En général, les data centers sont partout dans le monde. Néanmoins, Microsoft dispose de revendeurs, de partenaires hébergeurs, qui proposent des offres un petit peu comparables à Office 365, et dans ces cas-là, on peut s'assurer de la sécurité des données en France. Donc ça, c'est un autre sujet, peut-être qu'on fera un séminaire là-dessus, mais de façon globale, les solutions génériques dont on parle là, 365 Office et Google Docs, sont hébergées de par le monde, sans aucun moyen d'imposer la localisation des données. On va passer à la slide suivante pour avancer. Alors, autre point important, on a parlé de la bureautique, mais évidemment l'entreprise, c'est la vie de gestion. Hein. De plus en plus, souvent sont des données sensibles, et ça a été un frein très très long pour beaucoup d'entreprises de passer dans le cloud pour des raisons de confidentialité. Là, pour le coup, les éditeurs français que vous connaissez, qui sont vos approvisionneurs, qui sont les gens qui fournissent de la gestion à vos clients, je parle de BP, je parle de CJ, je parle de Sage, ces gens-là sont capables de fournir la garantie que les données sont hébergées en France. Soit ils hébergent eux-mêmes les données, soit ils passent par des hébergeurs, les données sont en France. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont simplifiées. Il y a vraiment des notions de sécurité d'accès qui sont plutôt intelligentes. Et pour une TPE, PME qui n'est pas critique, qui ne bosse pas dans la défense par exemple, dans l'armée, il y a quelques secteurs critiques, le renseignement. C'est des brevets qu'il faut absolument protéger. De façon globale, aujourd'hui, les règles de sécurité sont assouplies, renforcées mais simplifiées. Et on peut penser quand même qu'une entreprise réalistement peut poser ses données sur le cloud sans menace de piratage, de suspicion de fraude. La question c'est plutôt de la fiabilité du service, et ça on ira tout à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, plus de questions non plus sur la partie admin. Il y a souvent des systèmes hybrides, c'est-à-dire qu'on peut avoir les données à la fois à la maison, à la fois sur le serveur, donc tout est répliqué. Et c'est aussi des systèmes intelligents. Et une fois de plus, là aussi, on fait de gros efforts. On peut piloter maintenant sa gestion sur sa tablette ou sur son téléphone, passer des commandes, consulter ses comptes clients, de façon assez limpide, avec la même interface. Voilà, des exemples de clients, EDP, Ciel. La Poste qui a développé toute une offre maintenant web, hein, on va les recommander, on fait des tas de choses. Orange qui a développé des services complémentaires comme le faxing par exemple. On peut vraiment piloter son administration de sa tablette ou de son téléphone en situation de mobilité avec une bonne connexion Internet. Alors, la voix l'image, c'est très intéressant, parce que ça aussi, il y a eu véritablement une révolution dans ce domaine. Je pense que vous êtes tous un petit peu sensibilisés à ce qu'on appelle la voix sur IP. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Internet qui véhicule la voix et l'image. Et maintenant, il y a vraiment, comme on l'utilise aujourd'hui autour de cette table, on peut, avec son poste de travail, avec son mobile, communiquer voix et image, souvent gratuitement, au travers de l'application bureautique. Donc ce sont souvent des choses qui sont connectées à la messagerie. Donc vous avez le même annuaire, vous cliquez sur un bouton, vous démarrez une conversation entre PC, de PC à téléphone, de téléphone à PC. Alors les prix peuvent changer. Il peut y avoir des coûts quand on sort du système informatique pur. Mais en tout cas, il y a véritablement maintenant des offres extrêmement développées de vidéoconferencing qui sont intégrées dans les suites bureautiques, donc quasiment sans surcoût. Alors dès lors qu'on passe à des choses évoluées comme la vidéoconférence ou la vidéosurveillance, qu'on rencontre par exemple dans la surveillance des magasins, là il peut y avoir des solutions plus évoluées, avec des systèmes de détection de mouvements, des choses plus avancées. Là il y a une facturation, mais aujourd'hui une TPE, une PME qui veut se connecter avec son responsable de PC à PC ou de tablette à PC, soit par la voix, soit avec l'image, ou les deux, on a véritablement, dès lors qu'on a une connexion Internet de qualité, le moyen de faire gratuitement au travers des outils bureautiques. Donc ça, c'est vraiment une révolution.
On fait aussi de l'instant messaging, c'est-à-dire du SMS ou du texto inter-entreprise ou intra-entreprise. Et je peux vous le dire parce que Bertrand l'utilise, beaucoup de gens l'utilisent. Là, il y a vraiment des énormes gains de productivité puisqu'on a des voilà, directement accès. On bypass l'email, on va plus vite, on est plus efficace, sous réserve d'être connecté, évidemment. Oui, pour illustrer ça, certains d'entre vous, participants, savent de quoi je parle. Je pense à Xavier Lair, Valère Fagot, François et Annie Cutaz. Nous, on mène des réunions avec ces outils de webconferencing, donc de la réunion en présentiel et à distance. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans cette salle que vous voyez ici en vidéo, des gens qui sont connectés à distance. Et on fait des réunions, des vraies réunions de travail avec relevé de décision, avec réunion classique, sachant que l'outil de webconferencing nous permet d'être plus efficace sur la réunion. Déjà, on doit s'imposer un temps plus ramassé. On ne peut pas faire de réunion de 3 heures avec des gens à distance. Ça fait une demi-heure que vous êtes avec nous et vous voyez que c'est très efficace et très utile, mais c'est plus fatigant qu'une réunion physique. On a beaucoup moins de perturbations par des gens qui discutent entre eux autour de la table. Et puis on peut faire un tour de table beaucoup plus efficace et prendre les avis de chacun pour les synthétiser. Et puis vous avez vu ce webinaire on l'enregistre, donc ça veut dire qu'on a un compte rendu complet de ce qu'on s'est dit en réunion. Donc là vraiment c'est un vrai outil de productivité pour l'entreprise. Donc nous pour la structure CEFAC, mais pour une entreprise PME ou grosse TPE, c'est vraiment des outils intéressants à utiliser aujourd'hui. Alors les offres aujourd'hui les plus connues, c'est les mêmes qu'on a évoquées, celles qui sont intégrées dans les suites bureautiques. Donc il y a Lync, qui est l'outil de vidéoconferencing qui est intégré de Microsoft, qui est intégré dans Office 365. Et chez Google, dans Google Docs, la suite bureautique Google, vous avez un système qui s'appelle Google Hangout qui permet de faire de la vidéoconférence, de l'appel. Vous connaissez bien sûr Skype. Skype maintenant appartient à Microsoft. Et donc là aussi, on peut trouver de la gratuité, de l'efficacité avec de la sécurité. Pour les offres un petit peu évoluées, vidéosurveillance, téléconferencing plus puissant, je vous conseille de vous rapprocher d'Orange, qui effectivement a un historique, une base installée et des solutions performantes. Donc ce sont des gens qui savent adresser des besoins un peu particuliers. Voilà. Autre point qu'on peut aborder qui est assez nouveau avec la mobilité, on peut avancer, oui bien sûr, c'est le collaboratif. Donc très longtemps on a échangé des documents par email, on les recevait, on les corrigeait, on les renvoyait, on les partageait pas vraiment. C'était une succession d'emails avec des modifications. Maintenant on parle vraiment de collaboration. C'est-à-dire que aussi bien chez Google Docs que chez Microsoft Office, maintenant, on peut travailler ensemble sur le même document, on peut visualiser chacun les actions de l'autre, on a un historique intelligent des modifications faites par les uns par les autres, on travaille véritablement en mode collaboratif, quel que soit, une fois de plus, le terminal. Moi, il m'arrive parfois, avec Bertrand, de partager un document. Moi, je suis sur mon Windows Phone, qui est ici. Bon, c'est pas forcément facile à taper, mais pour faire une petite remarque, ça suffit. Et puis, de son côté, il est sous Windows avec Microsoft Office, et on travaille sur la même présentation, le même document, de façon intelligente. Alors, tous ces systèmes reposent sur un principe assez simple, c'est que les documents ne sont pas sur les machines, ils sont dans un espace cloud qui est fourni par l'éditeur. Chez Google, ça s'appelle Google Drive, et chez Microsoft, ça s'appelle SkyDrive, mais c'est transparent, c'est-à-dire que quand vous sauvegardez votre document, vous le mettez sur un répertoire qui s'appelle SkyDrive ou Google Drive, et ça ne change rien à vos usages. Voilà. Dans le cadre de transition numérique, donc sur la plateforme de formation ouverte à distance, on va vous mettre à disposition un tableau comparatif des différentes solutions qui existent. Donc oui, le Google Drive, le SkyDrive, le Dropbox, enfin, tous ces outils, le Mega qui vient de sortir, avec un comparatif le mode gratuit, combien de gigaoctets, combien de bandes passantes, le mode payant, combien par mois, quelles prestations associées. Donc on est en train de construire un petit tableau comme ça pour vous donner un maximum d'informations utiles derrière pour vous. En tout cas, vous qui êtes en contact des TPE-PME, je vous assure que c'est extrêmement bluffant en termes d'usage de montrer du collaboratif dans les suites bureautiques. C'est très sympa de montrer que deux personnes peuvent travailler sur le même document, la même feuille Excel, le même document Word ou Google Docs
Et ça, c'est vraiment très très actif et très réel. Parce que les gens passent un temps fou à surveiller des emails, copier les documents. Et ça donne un vrai sens à votre valeur ajoutée en leur montrant que vous avez, vous, intégré une dimension technologique nouvelle dans leur usage quotidien. Merci Valère, j'avais effectivement vu dans ta revue de presse de Conseil NUM, effectivement tu avais publié un petit tableau et je m'en suis servi pour faire celui qu'on va vous transmettre. Voilà. Alors, tout ça pourquoi faire? Parce que c'est la question qu'il faut se poser, c'est bien gentil la technologie, mais comment convaincre vos clients à vous de migrer vers ces solutions qui sont parfois coûteuses quand même, hein. Alors, d'abord, pour faire mieux, donc typiquement, avec une interface unique, on l'a évoqué pour les grands éditeurs, on apprend plus vite. C'est vrai que multiplier les environnements, ça génère de la frustration d'usage, là maintenant tout est plus simple. Donc le fait d'investir, c'est quelque part un gain en productivité. On a maintenant, ce qui est assez nouveau, le même environnement en termes pro et domestique, ça aussi ça a de la valeur. De se dire qu'avant on avait un PC à la maison avec un petit truc qui était un peu en mode open source, un peu bancal. Maintenant, tout est possible avec le web, puisqu'on accède à des ressources internet. Ça veut dire qu'on retrouve les mêmes interfaces, les mêmes produits, les mêmes bases de données, souvent sans avoir à payer de supplément pour le poste domestique. Et puis, c'est mieux aussi parce que c'est tellement plus simple, on a un téléphone, une tablette, un PC, on peut se connecter de la même façon. Alors, ce qui est très important, c'est que tout ça, ça a changé aussi d'autres choses. C'est que maintenant, on a une nouvelle philosophie dans la facturation des produits bureautiques. Avant, les gens achetaient une licence logicielle, achetaient un serveur, et ils étaient chargés en prix et en immobilisation, quel que soit leur usage. Qu'ils aient une personne, puis un pic à 10 personnes, puis un retour à une personne, c'était engagé. Maintenant, la philosophie de tous ces éditeurs, Google, Microsoft, EBP, tous les grands éditeurs, c'est que les gens payent soit à la quantité de données, soit au nombre d'utilisateurs. Typiquement, chez Google et chez Microsoft, vous déclarez chaque mois combien de personnes utilisent les systèmes et vous payez un forfait de quelques euros en fonction de votre nombre d'utilisateurs. Donc si une TPE, pour une raison X, récupère un contrat et a besoin de 20 ou 30 postes supplémentaires sous Office, eh bien elle ne paiera l'usage que pendant la période où elle voudra les utiliser. Donc on arrive à un système maintenant où l'informatique se paye non plus comme une charge, mais comme un consommable. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'entreprise d'évaluer ses coûts, de linéariser ses coûts, et en fait l'informatique devient un petit peu une commodité comme l'électricité ou l'eau, c'est-à-dire qu'on ne paye que ce qu'on consomme. Alors ce ne sont que les balbutiements, mais en tout cas, vous, en tant que conseil, vous avez, indépendamment de la technologie, et là aussi, une source de conviction assez forte à proposer à vos partenaires, à vos entreprises. De dire effectivement, voilà, changer de modèle technologique, ça veut dire aussi changer de modèle économique. Et ça veut dire... J'ai activé le micro, j'ai activé le son. Oui, vous avez activé le micro, on vous entend. On vous entend. Voilà. Donc clairement, là vous avez une valeur réelle à dire à vos clients que ces choix technologiques peuvent conduire à une réforme économique des budgets de vos entrepreneurs. Alors, je ne sais pas ce qu'on a mis comme exemple, là peut-être, tu peux avancer dans les slides. Hop. Voilà, donc encore on va devoir monter. Mais bon, vous verrez ce que dit EBP sur tout ça. Vraiment, ils ont des sondages très pertinents qui vous aideront soit à convaincre, soit à convaincre vous-même que ce qu'on dit là a du sens et qui orientera peut-être vos actions vers les bonnes sociétés, vers les bons clients, vers les bons partenaires à potentiel pour leur dérouler le discours. Voilà. Alors, en ce moment, il y a quand même des évolutions très rassurantes. J'ai fait 2 slides, un sur les choses positives, un sur les choses négatives. Alors, ce qui est très rassurant depuis 2 ans, c'est que véritablement, les choses sont de plus en plus fiables. Les matériels logiciels, qu'on soit en mode cloud, en mode hybride, tout ça, ça fonctionne assez bien. Il y a des milliers d'utilisateurs en France maintenant qui ont basculé vers cette technologie un petit peu innovante. Et véritablement, on arrive sur un marché mûr. C'est plus du tout du bricolage. L'écosystème aussi, en bas à gauche, est développé. C'est-à-dire que il y a tout un ensemble de revendeurs informatiques, de partenaires informatiques qui sont sensibilisés à ces nouveaux systèmes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une PME qui veut s'informatiser avec ces nouveaux outils, elle trouve sur le terrain un bon support. Alors, ça ne vaut que si elle est passée par vous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre les enjeux, et là vous êtes là pour le faire avec eux, et dès lors qu'ils ont choisi les bonnes technologies, les bons axes,
eh bien, ils peuvent aller voir un vendeur informatique qui saura les conseiller et les équiper. La sécurisation, alors on l'a évoqué tout à l'heure, même s'il existe des clouds mondiaux comme ceux de Microsoft ou ceux de Google, il existe plein de clouds privés ou publics français. C'est-à-dire qu'il y a 300 hébergeurs en France de toute taille, des gros, des petits, des moyens. Orange en est un, mais il y a plein de petits hébergeurs en région qui peuvent fournir le même service que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais sur des localisations de données qui sont locales. Voilà. C'est-à-dire que le data center, il est au pied du client, ce qui lui confère une forme de sécurité et de contrôle. Alors parfois c'est un peu plus cher, parce qu'évidemment ce n'est pas mutualisé, ce n'est pas globalisé, mais en tout cas celui qui tient à avoir ces données à proximité, il peut le faire, avec parfois un surcoût, mais pas de modification fonctionnelle. Dernier point très très intéressant en termes d'évolution, c'est qu'effectivement cette course à l'innovation, elle a contribué à la baisse des prix. On l'a vu sur les connexions Internet avec Free, mais on peut le voir aussi dans les matériels. Les prix des tablettes ne cessent de baisser, le prix des téléphones, même s'il est assez élevé, devient compétitif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les logiciels aussi ont pas mal baissé. Donc ça veut dire qu'à coût équivalent, l'enveloppe peut-être reste à peu près la même, mais on a de plus grandes et de meilleures performances. Donc quand on regarde le prix des PC aujourd'hui, hein, vous savez comme moi, le prix s'est effondré. Donc ça veut dire que équiper quelqu'un peut-être il y a 2 ans avec un PC fixe, je suis sûr qu'aujourd'hui, avec un mobile économique, une tablette économique et un téléphone, on n'est pas très très loin du prix d'un PC d'il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est la porte ouverte à des équipements sans des investissements extrêmement conséquents. Vas-y. Alors maintenant, des choses très importantes que vous avez évidemment à prendre en compte, parce que tout n'est pas forcément rose. Il y a des choses rouges, comme on le voit ici. Il faut toujours et évidemment s'adresser à un professionnel. Donc vous d'abord, en tant que conseil, c'est indispensable pour faire les bons choix technologiques, les bons choix stratégiques. La bonne analyse de besoin. L'analyse de besoin, exactement, les usages. Et après, les choses se sont simplifiées, mais quelque part un peu quand même complexifiées. C'est-à-dire que maintenant qu'on a plusieurs matériels à supporter, on peut plus faire du bricolage. Hein, c'est maintenant un métier d'intégration qui est un peu subtil. En amont, dans la compréhension d'usage avec vous et dans le déploiement, il faut des spécialistes. Voilà. Deuxième point très important en bas à gauche, c'est la migration des données. Je pense que vous êtes très sensible à ça, vous, en tant que conseil. C'est bien beau de changer de technologie, c'est bien beau, je vais donner des noms, mais c'est bien beau de passer d'un système iPhone à un système Windows ou réciproquement, mais quid de la reprise de l'existant? Donc, pensez évidemment, ou faites penser à vos clients que passer d'une technologie à une autre, d'un système à une autre, ça suppose qu'on reprenne un petit peu tout ce qu'il a déjà fait. Alors aujourd'hui, les éditeurs sont très malins, c'est-à-dire qu'on passe facilement d'une plateforme à une autre, mais ça sous-entend un petit peu de flexibilité intellectuelle de la part de vos clients. Il faut changer parfois un petit peu d'interface, c'est pas forcément pareil. Et puis quelque part, parfois, on peut avoir des échecs de format, par exemple, hein, dans le tableau de documents, dans les feuilles Excel, dans les macros. Donc, assurez-vous bien que dans le budget qui est dédié à vos partenaires, à vos clients, dans leur équipement, ils ont intégré ces notions de reprise d'activité qui est très sensible. Alors, autre point important, c'est que effectivement, plus on a de terminaux, et notamment les terminaux mobiles, plus ils sont sensibles à être soit cassés, soit perdus, soit volés. Donc ça suppose des systèmes de backup très évolués. On a chez Transition Numérique un partenaire très très pointu là-dessus qui s'appelle Wuxo, dont le lien vous sera indiqué en fin de slide. Voilà, n'oubliez pas à sensibiliser vraiment vos clients à la sécurité. Les portables, ça se vole, ça se perd. Les tablettes aussi, c'est un objet du désir, comme on dit. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont démunis parce qu'ils ont perdu un outil de travail. Donc, intégrer des systèmes d'assurance, assurer qu'ils font leur backup, plein de choses qui sont liées à la sécurité. Enfin, dernier point important, je l'ai évoqué tout à l'heure, le modèle économique a changé. Maintenant, on paye à l'usage. Donc, ça veut dire que les contrats aussi ont changé. Et appelez vos clients, vos entreprises à être vigilantes sur les contrats. Maintenant, on a des contrats d'usage qui engagent les gens sur la durée. Ils doivent être vigilants. Avant d'acheter un PC, c'était un chèque et une facture. Maintenant, on s'engage souvent sur 12 ou 3 ans. Alors, quel prix, quelles conditions, quels désistements? Maintenant, l'informatique, ça rentre un petit peu dans le même modèle que la téléphonie. Il faut être assez prudent. Il faut lire les contrats avec attention. Donc, vous-même, en tant que conseil, vous pouvez avoir une dimension d'alerte en leur expliquant qu'effectivement, il ne faut pas s'engager trop vite et trop longtemps avec une solution qui peut, à terme,
être soit dépassés, soit pas fiables. Donc véritablement, nouveau modèle économique, dit nouveau contrat, et très très grande vigilance. Voilà. On répondra à cette question après, oui, bien sûr. Les questions fusent, on y répond de façon globale, mais merci de votre attention. Alors voilà, donc je parlais de Wuxo tout à l'heure. Orange a développé lui aussi tout un ensemble de systèmes de backup. Alors effectivement, si les données sont dans le cloud, c'est très simple, c'est-à-dire immédiatement tout est backupé dans le cloud, c'est-à-dire dès lors qu'on édite un document avec Office 365 ou avec Google, immédiatement le fichier est dans le cloud. Néanmoins, on rencontre encore beaucoup de gens qui les usages ont du mal à basculer complètement vers le cloud et se disent bah tiens ça je le garde sur mon PC ou ça je le mets sur mon téléphone en attendant. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a chacun, les uns et les autres, 10% de notre portefeuille de documentaire qui n'est pas sauvegardé. Voilà. Et là, c'est la catastrophe quand on perd son téléphone. Donc, il faut avoir une démarche systématique de backup, systématique de cloud mindset, on dit en anglais, c'est-à-dire de philosophie du cloud. Mais beaucoup de gens ont du mal à le faire. Donc, soyez vigilants et insistez. Effectivement, c'est l'hybride qui rend les choses complexes. Très bonne remarque de Xavier. Alors voilà. Donc, voilà un petit peu le contenu de notre intervention. Tout ça, ça sera supporté sur comme l'expliquait Bertrand, sur l'intranet du CEFAC. La plateforme de formation à distance. Voilà. L'environnement numérique de formation, tel qu'on l'a baptisé. Nous-mêmes, on va poster avec nos adhérents chez Transition Numérique Plus. Donc, on a chez nous, on a Google, Microsoft, Wuxo, Orange, EBP. On a vraiment des gros acteurs. On est en train de publier des livres blancs, un peu les choses comme EBP nous l'a montré, des choses qui sont plutôt marchés, pas produits, mais vraiment marchés sur les usages qu'on va aussi publier sur la plateforme, qui seront pour vous des éléments soit à intégrer, soit à montrer à vos partenaires et clients. Donc, on va essayer de vous aider dans l'usage. On est bien sûr à vos dispositions pour remonter des questions. Mon email est indiqué dans ce dernier slide. On est prêt à vous écouter, à répondre à vos besoins. Tout ça pour contribuer à faire qu'effectivement ce programme de transition numérique soit un succès. C'est-à-dire que vous-même puissiez progresser, gagner du temps surtout, pour aller presque aussi vite que vos clients, parce que vous savez maintenant qu'aujourd'hui qu'avec le web et la presse, eh ben, les clients vont de tous les sens. Donc nous, on est là pour vous aider à les canaliser un petit peu avec de l'information pertinente et de vous permettre surtout de gagner du temps dans la recherche d'informations. Alors pour répondre aux deux questions d'Olivier et Anaël, pour s'inscrire et être informé de tout ça, le premier point sur la slide que vous voyez, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec le centre de ressources référent de votre région. Et cette liste des centres de ressources référents, on les trouve sur le site qui est mentionné, transition-numérique.fr. Sur votre région, il y a un clic possible, il y a un contact, et c'est cette personne qui est votre relais et qui organise le déploiement de transition numérique sur les territoires au niveau des régions. Pour Anaël qui est en Creuse, donc c'est le Limousin, si j'ai encore bonne mémoire géographique, je ne crois pas qu'il y ait encore de centre référent dans le Limousin. Il est tout à fait possible de candidater. Là, pour le coup, vous pouvez me faire un petit mail, et puis moi je transmettrai aux personnes qui sont concernées. La Haute-Loire, oui, c'est Cybermatif, et le Limousin, tout à fait, c'est Cybermatif. Oui, merci pour la remarque, exactement. Donc oui, il faut contact avec le Cybermatif en direct. Et puis le code d'accès, oui, le code d'accès pour la plateforme, en fait, une fois que votre centre de ressources référent vous a validé, moi je vous donne un code d'accès pour accéder à ces contenus pédagogiques qui sont bien réservés aux conseillers d'entreprise. Et puis la deuxième question d'Olivier, c'était de savoir transition numérique plus par rapport à transition numérique. Donc transition numérique, c'est le programme gouvernemental qui est supporté par le ministère et adossé un peu à ce que fait Bertrand. Le CSA qui étant le média vers vous, autour de ce programme. Nous, Transition numérique plus, on est une association de 1901, donc sans but lucratif. On a, nous, comme adhérents, à la fois des industriels. Donc on a Google, on a un site web, vous allez voir, Google, Microsoft, Orange, des gros acteurs et des acteurs moyens aussi. On a Wuxo, on a EBP. On a aussi des institutionnels, le MEDEF, la CCI, le SFIB, la PCMA. Notre objectif à nous, et c'est ce que nous a demandé le gouvernement, c'est de fournir du contenu pour vous alimenter. Donc notre job à nous, c'est de récolter du contenu pédagogique d'usage auprès d'industriels, et de le fournir à Bertrand pour que lui-même le poste sur l'intranet qui vous est dédié
et vous puissiez l'utiliser pour votre travail quotidien. Donc nous, on regroupe ces acteurs de l'informatique française, on leur demande du contenu pédagogique et on vous le pousse pour votre usage. Voilà. Question complémentaire. Donc Anaël n'a pas de login. Oui, c'est normal parce que moi j'ai pas eu de retour de Cybermassif en disant il faudrait en faire un pour la Creuse. Mais bon, on va se faire ça, pas de souci. En Martinique, on me demande quel est le centre de ressources. Il n'y en a pas encore. Donc pareil, mais c'est si peu qu'on y avait pour être un centre de ressources régional. On va peut-être finir avant de répondre aux questions. Oui, avant de répondre à toutes ces questions, Voilà, on va ouais. se dire ça. Et puis, on coupera l'enregistrement pour répondre plus complètement sur le programme de transition numérique, si Voilà, vous voulez. On continuera avec ceux qui souhaitent la réunion. On va finir là-dessus. Voilà, donc là, vous avez dans le slideshow, vous avez les liens des partenaires que j'ai évoqués, des entreprises que j'ai évoquées. Vous les retrouverez sur Internet, bien évidemment, avec les différentes offres. Tu peux avancer. J'ai rajouté 2 slides sur des choses qui sont, d'après moi, effectivement sensibles, qu'on a évoquées, qui sont vraiment même si on ne fait pas de promotion sur des produits que vous rencontrerez tous les jours, parce qu'ils sont très fortement publicités et utilisés. Donc, Office 365 de Microsoft, et aussi la suite de Google. Alors ça, ce sont les offres pro Orange. Donc, Orange a véritablement fait un travail assez fort d'identification des besoins par métier, et les a packagés dans un système qui s'appelle le Cloud Pro, où vous retrouverez pour chaque type de typologie de client un petit peu les produits qui peuvent répondre à ces besoins. Voilà, et puis enfin, je crois qu'il y a un dernier slide, d'abord pour vous remercier. Ce que je peux vous dire avant de vous quitter, et puis avant de répondre aux questions, c'est que on a plein d'opérations à venir pour vous, c'est-à-dire des webinars. On va peut-être vous réunir, vous pouvez venir à Paris, visiter l'entreprise, travailler ensemble sur des thématiques, on en reparlera. Nous serons présents au Salon des entrepreneurs début février. Le 6 et le 7, voilà. je me souviens bien. Si vous passez à Paris sur ce salon, il y aura un point de contact transition numérique et transition numérique plus que j'animerai avec la DG6. Donc venez nous rendre visite, ça fera très plaisir, on pourra se rencontrer. Et voilà, donc notre objectif, effectivement, c'est ça, c'est de devenir un espèce de pôle de ressources pour le programme de transition numérique, et on va œuvrer en ce sens en tenant compte de vos demandes. Donc là, vos retours sont évidemment appréciés et souhaités. Donc je vous souhaite en finalité une très bonne année 2013, du soleil et du numérique, beaucoup de contacts clients, beaucoup de succès avec vos partenaires, beaucoup de légitimité sur ce que vous allez apporter en termes de valeur ajoutée à toute cette population qui est assoiffée de progression technologique, et on espère modestement vous accompagner et être un support pour vous permettre de gagner du temps. Voilà, et puis donc logiquement, on vous informera de ça dans le détail. On se retrouvera pour un prochain webinar qu'on devrait pouvoir caler le 21 février, aux mêmes horaires, pour parler alors d'un autre aspect de la mobilité. On vous en dira un peu plus dans le mail suivant. Merci voilà, à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et on est évidemment à votre disposition pour la suite des opérations. Bien sûr.